Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que Google Tag Manager. Alors vous en avez peut-être entendu parler, on vous a peut-être conseillé de l'utiliser et vous voulez en savoir un petit peu plus pour savoir si vous avez intérêt à l'utiliser. Alors dans ce tutoriel, on va approfondir ce qu'est Google Tag Manager. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est concrètement. Alors Google Tag Manager, c'est quoi? C'est un système de gestion de balises gratuit développé par Google. Donc il est disponible sous la forme d'une application web. Je vous montre ici. Donc voilà, c'est une application web. Ça fonctionne comme Google Analytics. Voilà, c'est une application web où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Google Tag Manager est là. C'est que les sites web contiennent souvent, donc le vôtre peut-être, des codes de suivi qui ont pour but de recueillir des données de votre site web. Donc notamment le comportement des internautes, les pages visitées, les mises au panier de produits, la réalisation d'une vente. Donc par exemple avec l'utilisation de Google Analytics. Mais l'ajout de ces codes de suivi, en fait, ça représente de nombreux inconvénients. Et notamment, voilà, il est difficile de gérer l'ensemble de ces codes de suivi, surtout si vous en avez beaucoup, et de se rappeler la fonction de chacun. Aussi, la multiplication de ces codes de suivi peut ralentir votre site internet, parce que c'est du code JavaScript. Et il y a aussi une dépendance de l'équipe marketing vis-à-vis des équipes techniques. Donc tout dépend de l'organisation de votre entreprise, mais si votre marketeur ou votre équipe marketing n'a pas de compétences techniques ou n'a pas la main sur le code source de votre site web, ça va être dur pour eux de mettre en place ces codes de suivi. Ils vont devoir contacter les équipes techniques, etc. Et suivant les entreprises, c'est un process plus ou moins long. Donc il y a une perte de réactivité, une perte d'autonomie et aussi autre inconvénient, des pertes de temps diverses. Et donc en fait Google Tag Manager il répond à ces problèmes parce que son interface en fait vous permet de centraliser l'implémentation de ces codes de suivi et vous facilite leur gestion parce que vous avez seulement à ajouter en fait le code de suivi Google Tag Manager sur votre site. Donc Google Tag Manager va vous demander d'installer un code de suivi et ensuite vous n'aurez plus rien à ajouter sur votre site web. Tous les autres codes de suivi que vous aviez sur votre site web, vous allez les intégrer directement dans cette interface Google Tag Manager et non plus dans le code source de votre site web. Et ça va vous permettre de gérer tous vos codes de suivi de manière bien plus simple, centralisée, voilà. Pour faire court. Donc comme je le dis, vous ajoutez vos codes de suivi dans l'interface web de Google Tag Manager et non plus directement dans le code source de votre site web comme vous faisiez avant. Donc voilà, je vous ai donné l'aperçu de l'interface web de Google Tag Manager. Alors excusez-moi, je ne sais pas, ma connexion n'est pas bonne et je ne peux pas voilà, tout vous montrer. Ah, si, ici, donc vous avez les balises, donc les balises, quand on parle de balises, je vous expliquerai ensuite, mais c'est tous les codes de suivi que j'ai implémentés sur mon site internet. Ils sont ici et non plus dans le code source de mon site web. Alors, maintenant, je vais vous expliquer si vous voulez passer cette étape pour savoir à qui se destine Google Tag Manager, donc la suite de mon plan ici même. Si vous voulez aller directement ici, vous pouvez avancer la vidéo, puisque là je vais expliquer qu'est-ce qu'une balise et qu'est-ce qu'un système de gestion de balises. Donc pour savoir un petit peu plus sur ces concepts. Alors, qu'est-ce qu'une balise? Alors une balise, c'est un extrait de code, donc comme un code de suivi, placé sur une page web qui envoie des informations à une solution tierce. Donc une solution tierce, donc des exemples, Google Analytics, AdWords, Piwik, AT Internet, Criteo, le Pixel Facebook, etc. Et donc il s'agit principalement de codes de suivi utilisés pour les services marketing, donc comme je vous montre ici. Et donc en anglais, donc vous avez peut-être entendu parler de tag management, c'est exactement la même chose. En fait, balise est égal à tag, sauf que c'est en français. Alors je vous donne un exemple.
Donc par exemple, le code de suivi Google Analytics placé sur une page web de mon site, donc datadrivenstrategy.co, .co je veux dire en français, eh bien envoie des informations de mon site web vers Google Analytics qui est la solution tierce. Et donc grâce à ce code de suivi, eh bien je peux obtenir des données statistiques de ma page web dans l'interface Google Analytics. Donc voici à quoi ressemble le code de suivi Google Analytics. Donc c'est voilà un extrait de code, un script JavaScript. Voilà, vous avez plusieurs termes pour eh bien le dénommer. Et voici un aperçu des données statistiques que eh bien ce code sur mon site me permet de générer. Donc j'ai des informations de mon site web grâce à ce bout de code qui est inséré sur mon site internet. Donc la balise, en fait, ça correspond un petit peu à ce code de suivi. Mais c'est un terme qui est utilisé dans Google Tag Manager pour dénommer eh bien, ce code de suivi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un système de gestion de balises? Alors un système de gestion de balises, c'est une solution qui permet d'ajouter, de gérer et de mettre à jour rapidement et facilement les codes de suivi que vous utilisez traditionnellement pour eh bien, mesure le trafic de votre site web, comme on a vu avec Google Analytics, site internet, etc. Mettre en place un suivi de conversion, Google AdWords, des balises de remarketing, etc. Donc tous ces codes de suivi qui vous permettent d'avoir des informations pertinentes sur votre site web et vos activités marketing. Et donc grâce à ce système de gestion de balises, qui est souvent sous la forme d'une application web, eh bien vous n'aurez à intégrer qu'un seul bout de code sur votre site web, celui de la solution eh bien, de gestion de balises. Et tous les autres codes de suivi sont directement configurés depuis l'interface web de la solution et non plus sur votre code source. Alors petite exception, quand vous voulez mettre en place eh bien, un système complexe, notamment de e-commerce, là vous allez sûrement avoir du code à mettre en place sur votre site web, mais ce sera géré depuis l'interface web de Google Tag Manager, donc ou de votre solution de tag management, donc ce sera mieux géré. Donc pour l'instant je n'en parle pas, mais on en parlera dans de prochains tutoriels. Mais pour des codes de suivi simples et courants, vous n'avez pas besoin eh bien d'installer de code en plus. Tout se fait depuis une interface web qui vous permet de faire cela facilement sans compétences techniques. Alors ci-dessous, je vous donne un exemple. Donc ça c'est voilà l'exemple, voilà comme si vous avez votre code source, voilà la page web de votre site web. Donc c'est le code, on va dire. Eh bien ça c'est un exemple avant l'intégration d'une solution de gestion des balises. Donc voici ce à quoi ressemble le code d'une page web eh bien, contenant plusieurs codes de suivi. Donc vous aviez peut-être un code de suivi Google Analytics, autre solution, etc. Et donc de nombreux codes dans une même page web. Et donc avant, eh bien, sans solution de gestion de balises, vous devez ajouter tous vos codes de suivi directement dans le code source eh bien, de la page web. Et donc l'installation et la gestion de tous ces codes de suivi peut rapidement devenir problématique. Et voici l'exemple, eh bien l'aperçu eh bien de votre code source de la même page web avec le même nombre de codes de suivi. Eh bien, vous n'avez plus que le code de suivi de votre solution de gestion des balises. Et tous les autres, en fait, eh bien, ils sont dans l'interface web. Donc, je vous dis bien, vous constatez la différence. Un seul code de suivi pour le même nombre de codes de suivi. Et donc, en fait, c'est ce code de suivi intégré de la solution de gestion de balises qui se charge, en fait, d'exécuter tous les codes de suivi, tous les autres codes de suivi. Et donc, vous n'avez plus besoin, donc, je le répète, mais c'est très important d'ajouter tous ces codes de suivi dans le code source de votre site web. Vous n'avez plus qu'à configurer vos balises, donc c'est-à-dire les codes de suivi, dans eh bien l'interface utilisateur de votre solution de gestion de balises. Alors, prochaine étape, Google Tag Manager pour qui? Alors, est-ce que c'est pour vous? Alors, Google Tag Manager, c'est un outil qui s'adresse donc à tout particulier, entreprise ou association qui a un site web et qui doit installer un certain nombre de codes de suivi. Donc voilà, si vous avez
eh bien un seul code de suivi, par exemple celui de Google Analytics, et que vous ne souhaitez pas faire de suivi très poussé ou complexe, eh bien vous n'en avez peut-être pas besoin. Mais si vous commencez à avoir 2, 3, 4 et ensuite des dizaines de codes de suivi, là vous allez avoir besoin de Google Tag Manager. Et donc plus le nombre de codes de suivi installés sur votre site web est grand, plus le besoin de Google Tag Manager eh bien, se fait sentir. Et donc Google Tag Manager se veut être une solution destinée, donc elle peut être destinée aux développeurs, aux web analystes, responsables marketing et chefs de projet. Et donc, vous l'avez compris, en fait, Google Tag Manager, il répond surtout à un besoin de gestion de projet et de méthodologie de travail. Et il permet aussi à des personnes non techniques d'installer des codes de suivi, eh bien, sans devoir faire appel à un développeur web. Soit parce qu'ils ne savent pas où mettre le code, soit parce qu'ils n'ont pas accès au code source du site web. Et donc, ça permet, eh bien, d'être plus réactif. Alors, maintenant, Google Tag Manager, eh bien, comment ça fonctionne? Alors, Google Tag Manager, eh bien, il est composé de 2 éléments clés. Premièrement, une interface web pour configurer les balises que vous souhaitez intégrer à votre site web. Donc, les balises, les codes de suivi. Donc, cette interface, vous l'avez vu ici. Et ensuite, un code de suivi appelé conteneur à intégrer sur votre site web. Alors, je vais essayer de voir, la connexion est mauvaise, donc je vais vous montrer l'impression écran que je viens de faire. Voilà, une aperçu du conteneur de Google Tag Manager à insérer sur votre site web. Donc, c'est 2 bouts de code à insérer sur votre site web. Et c'est ce qui va permettre à Google Tag Manager eh bien, d'exécuter tous les autres codes de suivi et de tout faire eh bien, dans l'interface web. Donc, pour utiliser Google Tag Manager, première étape, vous insérez le conteneur, donc ce code de suivi JavaScript, sur chaque page de votre site web. Ensuite, deuxième étape, eh bien, vous configurez vos balises directement depuis l'interface web afin de les publier dans le conteneur au lieu de modifier eh bien, manuellement le code du site. Donc, vous insérez vos codes de suivi dans l'interface web au lieu de les insérer dans le code source de votre site web. Et donc, lorsqu'un utilisateur visite votre site web, eh bien, le conteneur, donc le bout de code Google Tag Manager, eh bien, va déclencher les autres balises en fonction eh bien, des instructions spécifiées dans l'interface Google Tag Manager. Et donc, il transmettra les données aux solutions tierces. Donc, si vous installez Google Analytics avec Google Tag Manager, c'est Google Tag Manager qui va exécuter le code Google Analytics et transmettre les données vers Google Analytics. Donc voilà, vous installez votre code de suivi Google Tag Manager et ensuite, dans l'interface, vous paramétrez tous ces codes de suivi et Google Tag Manager se charge d'exécuter tout ça. Alors, si vous voulez en savoir plus ou avoir peut-être une vidéo avec des images, etc. pour avoir plus d'explications, alors je vous encourage à aller voir le tutoriel écrit de Google ou bien leur tutoriel vidéo, donc j'ai mis ici le lien. Voilà, ça va vous permettre d'avoir d'autres explications pour vous éclaircir eh bien, les choses. Alors ensuite, eh bien, Google Tag Manager, pourquoi l'utiliser? Pourquoi vous avez intérêt à l'utiliser? Alors, grâce à Google Tag Manager, je le répète encore une fois, vous pouvez gérer tous vos codes de suivi via une interface web eh bien, simple à utiliser. Vous n'êtes plus obligé de modifier tous ces codes sur eh bien, vos pages web. Un seul code suffit, celui de Google Tag Manager. Alors, je vous ai listé un certain nombre de raisons d'utiliser Google Tag Manager. Premièrement, eh bien, plus besoin de modifier le code source ou de demander l'intervention d'un développeur web pour ajouter des codes de suivi. Ensuite, eh bien, la gestion est plus simple et flexible. Vous gérez vraiment tous vos codes au même endroit et évitez ainsi les erreurs dans votre code. Donc, vous gérez eh bien, tous vos codes de suivi ici même. Le temps de chargement du site est optimisé puisque vous n'avez qu'un seul code de suivi au lieu de plusieurs eh bien, inutiles, comme on a vu précédemment. Le taux d'erreur est réduit parce que vous avez des options de prévisualisation et de débogage
de Google Analytics, donc ici prévisualiser, et vous pouvez eh bien tester tous vos codes de suivi pour vous assurer eh bien qu'ils fonctionnent bien. Et aussi vous avez un système de version qui vous permet eh bien de savoir où vous en êtes dans tout l'ajout de vos codes de suivi et de mettre à jour vos codes si besoin. Ensuite, eh bien, autre raison d'utiliser Google Tag Manager, eh bien, vous gagnez en autonomie et en réactivité. Donc, tout dépend de votre business, si vous êtes tout seul, bien sûr, si vous avez un marketeur aussi, et voilà, pour les un peu plus grandes entreprises, eh bien, leur équipe marketing pourra eh bien, mettre en place des codes de suivi sans avoir à mettre en place un certain process avec l'équipe technique, le développeur web, etc. Et donc, ça leur permet d'être plus autonomes, plus réactifs et donc plus efficaces. Et donc, ça nécessite donc peu de compétences techniques, l'utilisation de Google Tag Manager, eh bien pour les fonctionnalités principales, excepté donc les fonctionnalités avancées dont je parlerai dans un prochain tutoriel. Donc, eh bien pour conclure, donc vous l'avez vu, Google Tag Manager, c'est un système de gestion de balises gratuit. Donc il répond vraiment aux problèmes d'implémentation et de gestion des codes de suivi, qu'on appelle balises, sur votre site web. Et donc ces codes de suivi en fait font référence donc au bout de code utilisé pour les services marketing, donc notamment Google Analytics, AdWords, Remarketing Facebook, Criteo, etc. Et donc il s'adresse à tout particulier ou entité qui a un site web et qui doit installer un certain nombre de codes de suivi. Au plus vous avez de codes de suivi, au plus Google Tag Manager eh bien, va vous être utile et presque nécessaire. Et donc c'est donc un outil qui vous permet eh bien, de faciliter l'implémentation et la gestion de tous vos codes de suivi marketing. Vous ajoutez donc vos codes de suivi dans l'interface web de Google Tag Manager et non plus directement dans le code source de votre site web. Et donc pour résumer, Google Tag Manager égale moins d'erreurs et moins de techniques, et plus de gain eh bien, de temps, d'autonomie, d'efficacité et de performance sur votre site web. Donc en fait, si vous souhaitez eh bien, gagner en autonomie et en efficacité, eh bien, je vous encourage vraiment à utiliser Google Tag Manager. Voilà, j'ai fini ma petite conclusion. Et donc si vous voulez en savoir plus, eh bien maintenant, voilà, si vous avez décidé, vous vous êtes dit, eh bien, je veux utiliser Google Tag Manager, j'ai trop de codes de suivi, ça va me permettre, eh bien, de gérer tout ça mieux pour mon équipe marketing, pour moi-même, etc. Eh bien, dans mon prochain tutoriel, je vais vous expliquer, eh bien, comment installer Google Tag Manager. Et donc, je vous dis à très bientôt, eh bien, dans ce nouveau tutoriel.